Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun est candidat à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Le président Paul Biya l'a rappelé lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An du corps diplomatique. Détail à suivre dans cette édition. La croissance économique du Maroc devrait connaître un ralentissement au premier trimestre de 2024. Les prévisions situent le produit intérieur brut à 2,4% à la fin du mois de mars. C'est 1,1% de moins que le PIB enregistré à la même période en 2023. Et l'industrie musicale se développe au Rwanda. Le pays des mille collines a lancé fin 2023 les Trace Awards, un événement musical de premier plan dédié à la promotion de la musique et des cultures africaines. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, c'est ce lundi 8 janvier que la Cour constitutionnelle doit statuer sur 2 requêtes en contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle de décembre dernier, donnant le président sortant Félix Tshisekedi vainqueur avec 73% des suffrages, d'après la CENI. Rappelons que malgré les nombreuses irrégularités dénoncées, seul un candidat à la présidentielle a déposé un recours. Il s'agit de Théodore Ngoy, avocat de profession, arrivé dernier du scrutin avec 0,02% des voix. L'autre recours émane d'un citoyen congolais qui n'a pas participé au processus électoral. Au Cameroun, le Palais de l'Unité a ouvert ses portes le 5 janvier aux membres du corps diplomatique pour la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2024 au président Paul Biya. Le chef de l'État camerounais a profité de cette occasion pour appeler les pays amis au soutien de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Plus de détails avec Séverin Douque. Cette nouvelle année que nous espérons tous, heureuse, prospère et pacifique. La cérémonie de présentation des vœux au président de la République du Cameroun, Paul Biya, au Palais de l'Unité de Yaoundé, s'est ouverte ce 5 janvier 2024 par la traditionnelle allocution du doyen du corps diplomatique au Cameroun. Un moment durant lequel Patrick Bifo, ambassadeur de la République du Gabon, est revenu sur les défis auxquels fait face le Cameroun. Il s'agit notamment de la crise sécuritaire dans le nord du pays, la crise sociopolitique dans les régions anglophones, mais aussi la gestion des réfugiés à l'Est. Le doyen du corps diplomatique au Cameroun a aussi réitéré l'engagement de la communauté internationale à soutenir les efforts du pays à l'air levé. Le diplomate gabonais a également salué la sagesse du chef de l'État du Cameroun qui œuvre pour la préservation de la paix, socle de développement des États tant sur le plan national qu'international. La communauté internationale apporte un appui en matière de coopération sécuritaire à l'extrême nord, ainsi qu'en termes de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La situation au nord-ouest et au sud-est continue à faire des victimes civiles et militaires, vous présentant nos condoléances. Le corps diplomatique reste disposé à coopérer et à consolider ses efforts aux côtés du gouvernement pour promouvoir la paix et la stabilité dans ces. Le chef de l'État Paul Biya a profité de l'occasion pour réitérer la volonté du Cameroun de candidater à la présidence de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Une candidature pour laquelle il sollicite le soutien de ses pairs à travers leurs représentants. Pour le président de la République du Cameroun, l'ONU, quoique la nécessité de la réformer semble peu à peu s'imposer, demeure une solution à la résolution de certaines crises, dont celle armée, à l'heure où les tensions sèment l'hécatombe dans certaines parties du globe. L'Organisation des Nations Unies, dont il est utile de rappeler les raisons de la création, me semble devoir et pouvoir jouer à cet égard un rôle fondamental. C'est le sens de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Candidature pour laquelle je sollicite votre soutien à tous. L'élection pour la présidence de la 79e Assemblée de l'ONU est prévue courant 2024. Lors de la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, tenue le 1er juillet 2023 à Libreville au Gabon, les leaders de la région s'étaient engagés à soutenir la candidature camerounaise.
Également dans l'actualité au Sénégal, l'examen des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 25 février prochain a repris. Sur les 93 dossiers déposés fin décembre, seuls 9 ont validé leur parrainage. C'est le cas notamment du Premier ministre Amadou Ba, membre de la coalition au pouvoir, ou encore des opposants Khalifa Sall et Karim Wade. Si certains ont été éliminés d'office, 20 candidats doivent encore passer pour un second tour de contrôle en raison de doublons externes présents sur leur fiche de parrainage et de noms qui ne figurent pas au fichier électoral. Les concernés ont jusqu'à ce lundi 17h pour amener la nouvelle liste au Conseil constitutionnel. La liste définitive des candidats à la présidentielle devrait être publiée au plus tard le 20 janvier. La Somalie prend une décision radicale après l'accord maritime signé le 1er janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland, région séparatiste qui s'est auto-proclamée indépendante en 1991. L'exécutif somalien a décidé le 6 janvier de promulguer une nouvelle loi annulant cet accord en dénonçant une entente illégale entravant sa souveraineté. Les explications de Nathalie Moe. L'accord portuaire entre l'Éthiopie et le Somaliland, annulé le 6 janvier 2024 par une ordonnance du président somalien Hassan Sheikh Mohamud. Le dirigeant du pays de la Corne de l'Afrique n'a pas divulgué de détails spécifiques concernant le contenu de la nouvelle loi ni le calendrier de son approbation par le Parlement somalien. Le mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et le Somaliland sur l'allocation de 20 km de côte pendant 50 ans sur le port de Berbera représente pour le gouvernement somalien une violation de l'intégrité du territoire national. Ce soir, j'ai signé la loi annulant le protocole d'accord illégal entre le gouvernement de l'Éthiopie et du Somaliland. Avec le soutien de nos législateurs et de notre peuple, cette loi est une illustration de notre engagement à sauvegarder notre unité, notre souveraineté, notre intégrité territoriale conformément au droit international. Côté éthiopien et somalilandais, aucune réaction n'a suivi la décision du président Hassan Sheikh Mohamud. On se souvient toutefois qu'en octobre 2023, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que l'existence de l'Éthiopie était liée à la mer Rouge, qui pour lui est un patrimoine collectif pour les pays de la Corne de l'Afrique. Pourtant, l'indépendance de l'Érythrée en 1993 a fermé l'accès à la mer Rouge à l'Éthiopie, qui se trouve désormais enclavée et dépendante de ses pays voisins sur le plan maritime. Alors que l'Éthiopie revendique le Somaliland, à travers cet accord, des groupes rebelles comme El-Shabaab utiliseront cela pour justifier la mobilisation et les attaques terroristes contre l'Éthiopie, car la Somalie pourrait considérer qu'il s'agit d'un empiétement majeur sur son intégrité territoriale. Je pense qu'à l'avenir, nous pourrions réellement assister à des tensions au niveau diplomatique, politique et économique. L'accord du 1er janvier 2024 pour l'exploitation du port de Berbera, en dehors de ses implications économiques, revêt d'importants enjeux politiques. Le gouvernement du Somaliland a indiqué que l'Éthiopie a accepté d'être le premier pays à reconnaître son indépendance en échange d'un accès à la mer Rouge. Une autonomie totale revendiquée depuis 1991, mais source de fortes tensions entre l'État fédéré somalilandais et le gouvernement central somalien. Dans le reste de l'actualité, en Libye, la compagnie pétrolière nationale a déclaré ce dimanche 7 janvier l'état de force majeure à Al-Sharara, le plus grand champ pétrolier du pays, en cause sa fermeture par des manifestants quelques jours plus tôt qui protestaient contre le manque d'approvisionnement en carburant et de services de base dans le sud de la Libye. La NOC affirme que des négociations sont en cours pour reprendre la production dès que possible. Notons que la capacité de production du champ pétrolier de Al-Sharara est estimée à plus de 300 000 barils de pétrole par jour. La croissance économique du Maroc devrait connaître un ralentissement à la fin du premier trimestre de 2024. Les prévisions du Haut Commissariat au Plan situent le produit intérieur brut à 2,4% fin mars 2024 contre 3,5% à la même période en 2023. En cause, le retour de la sécheresse automnale. Les précisions de Marcel Kouassi et Philomène Tine.
Au Maroc, la croissance économique nationale devrait être modérée au premier trimestre de 2024. Selon les perspectives du Haut Commissariat au Plan, le produit intérieur brut PIB du pays d'Afrique du Nord devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024 contre 3,5% au cours de la même période en 2023. Le retard sensible de l'installation des cultures précoces dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024, le déficit pluviométrique des 4 premiers mois de la campagne qui aurait atteint 53% seraient les principales causes du ralentissement du PIB. La croissance attendue du Maroc devrait atteindre 2,5% alors que les estimations prévoyaient une croissance d'au moins 3%, en sachant aussi que l'année dernière, à la même période, pour le même semestre, on a atteint une croissance de 3,5%. Donc, il y a quand même une rétractation de la croissance qui s'explique par différents facteurs. Et notamment, le premier facteur, c'est le secteur agricole qui n'a pas autant donné comme on le prévoyait. On a eu moins de pluie, donc le secteur agricole a été moins fécond. Par ailleurs, la valeur ajoutée des industries extractives, estimée à moins 11,8% en 2023, poursuivrait son redressement avec une augmentation de 9,4% en variation annuelle. Il faut aussi souligner la croissance du secteur extractif, notamment le secteur extractif minier, qui a permis justement d'avoir une croissance de plus de 9% pour le seul secteur des extractions. Donc je pense que cela a permis justement de remonter la moyenne et d'avoir une croissance globale qui s'est située autour de 2%. Sans oublier aussi dans le secteur industriel, le secteur automobile aussi qui a connu une forte croissance. Je pense que justement le fait qu'il y ait une forte croissance du secteur industriel a permis justement de compenser le ralentissement dans les autres secteurs. La reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes du Maroc, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, devrait se renforcer à moyen terme avec une croissance du PIB réel qui devrait atteindre 3,1% en 2024, 3,3% en 2025 et 3,5% en 2026. Décongestionner le Caire, ville égyptienne d'environ 10 millions d'habitants en construisant une nouvelle capitale administrative. C'est l'ambitieux projet lancé en 2015 par l'exécutif égyptien, une initiative de près de 60 milliards de dollars pour répondre au déficit de logement face à une surpopulation croissante. Mais 8 ans après le lancement des travaux, où en est ce projet? Élément de réponse avec Zahra Mohamed Moutiou. En plein désert, à 50 km à l'est du Caire, l'Égypte bâtit une nouvelle capitale. 60 milliards de dollars, c'est le coût de ce projet du président Abdel Fattah al-Sisi, qui rêve d'un nouveau Dubaï. Nous avons beaucoup de demandes maintenant, c'est pourquoi nous devons commencer immédiatement la phase 2. Si la demande existe, alors après 1 an ou quelque chose comme ça, nous pourrons travailler sur la phase 3. Bâti sur une surface de 750 km², le projet est pharaonique. Il est présenté comme devant participer au développement économique du pays, où la démographie prend plus que jamais des allures de bombe à retardement. Dans la capitale, par exemple, on compte aujourd'hui 20 millions d'habitants, 50 000 habitants au km². La capitale est au bord de l'asphyxie. Dans la nouvelle ville, encore en construction, les autorités font le point. Nous recevons près de 48 000 collaborateurs chaque jour. Tous les ministres et certaines autorités et organisations publiques travaillent à partir d'ici. C'est depuis mars dernier, début juillet, que tout le gouvernement travaille avec moi, à commencer par le Premier ministre et tous les ministres et toutes les entités. 8 ans après le lancement de ce projet connu sous le nom de Nouvelle Capitale Administrative, son inauguration officielle est toujours attendue. Celle-ci a été repoussée à de nombreuses reprises et le chantier pourrait durer encore plusieurs années, malgré les avancées présentées par le gouvernement. 2023 aura été une année clé pour l'industrie musicale au Rwanda. Le pays des mille collines a accueilli en octobre dernier les Trace Awards, un événement musical de premier plan dédié à la promotion de la musique et des cultures africaines. L'occasion de mettre en lumière les artistes rwandais. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fratin Dakaisenga.
Du 73e congrès de la FIFA au sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme, en passant par la conférence Women Deliver ou encore le festival des Giants of Africa, le Rwanda a encore réussi son pari d'accueillir les plus grands événements internationaux en 2023. Parmi les bénéficiaires de cette affaire juteuse, les artistes musiciens qui font des prestations lors de ces événements. A pleasure also to associate with you in this moment. C'est un réel plaisir de nous associer et de vous accueillir en ce moment pour célébrer votre talent et votre créativité. Avoir tout ça, ce qui est un canal d'expression de toutes sortes pour les gens et à travers ce que vous faites de meilleur, c'est le meilleur cadeau pour n'importe quelle société et donc soyez-en remerciés. Ici, le président du Rwanda s'adressait aux lauréats des Trace Awards 2023, l'un des plus grands événements que le Rwanda a accueilli en 2023 et qui célébrait l'art de la musique africaine en général. Paul Kagame a également témoigné de son soutien à la musique qui change des vies lors du tout premier concert de Move Africa qui avait les prestations des artistes comme l'américain Kendrick Lamar, sans oublier les artistes locaux comme ce jeune poète et artiste rwandais. Dans un pays où l'espoir devrait fleurir, où les rêves devraient s'élever et se sentir dans chaque pièce, les jeunes Africains osent rêver mais se heurtent au flot incessant de l'adversité. Leur cœur, embrasé par des visions ardentes, se heurte aux dures collisions du monde. Leurs aspirations, si audacieuses et si brillantes, sont souvent écrasées par un combat décourageant. À part des performances dans des grands événements internationaux, 2023 a été une année où plusieurs artistes rwandais ont rempli des salles en concert. Certains comme Bruce Melody ont reçu des prix et des collaborations avec des stars internationales. D'autres comme Israël Mbonyi ont sorti des titres qui ont dominé des ondes dans la région, de quoi inspirer plus d'investisseurs dans l'industrie musicale du pays des mille collines. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.